Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le fils de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Yétro, dans le livre de Shemot, au chapitre 18 jusqu'au chapitre 20, et dont le chapitre 20 sont les 10 paroles. Amen. Et bonne écoute. Lecture du chapitre 19. À la troisième Néoménie, depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils entrèrent dans le désert de Sinaï et y campèrent. Israël y campa en face de la montagne. Pour Moshe, il monta vers Elohim, et Yahweh l'appelant du haut de la montagne lui dit : adresse ce discours à la maison de Yaakov, cette déclaration aux Bénéi Israël, aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous, je vous ai porté sur l'aile des aigles, je vous ai rapproché de moi. Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Mais vous, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël. Moshe, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles, comme Yahweh le lui avait prescrit. Le peuple entier répondit d'une voix unanime : tout ce qu'a dit Yahweh, nous le ferons. Et Moshe rapporta les paroles du peuple à Elohim Yahweh. Yahweh dit à Moshe : voici, moi-même je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. Alors Moshe redit à Yahweh les paroles du peuple. Et Yahweh dit à Moshe : rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements, afin d'être prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, Yahweh descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Tu maintiendras le peuple tout autour, en disant : gardez-vous de gravir cette montagne et même d'en toucher le pied. Quiconque toucherait à la montagne serait mis à mort. On ne doit pas porter la main sur lui, mais le lapider ou le percer de flèches. Homme ou bête, il cesserait de vivre. Mais au dernier son du chauffard, ceux-ci monteront sur la montagne. Moshe descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté, et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple : tenez-vous prêts pour le troisième jour, n'approchez point d'une femme. Or, au troisième jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de chauffard très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Moshe fit sortir le peuple du camp au-devant d'Élohim, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, la montagne de Sinaï était toute fumante, parce que Élohim y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et la montagne entière tremblait violemment. Le son du chauffard allait redoublant d'intensité. Moshe parlait, et la voix d'Élohim lui répondait. Yahweh étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, y appela Moshe. Moshe monta. Et Yahweh lui dit : descends avertir le peuple. Il pourrait se précipiter vers Yahweh pour contempler sa gloire, et beaucoup d'entre eux périraient. Que les pontifes aussi, plus rapprochés de Yahweh, s'observent religieusement, autrement ils pourraient sévir parmi eux. Moshe répondit à Yahweh : le peuple ne saurait monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as avertis par ces paroles : défends la montagne et déclare-la sainte. Yahweh lui répartit : descends, dis-je,
Puis tu remonteras accompagné d'Aaron, mais que les pontifes et le peuple ne s'aventurent pas à monter vers Yahweh. Ils pourraient sévir contre eux. Moshe redescendit vers le peuple et lui en fit part.